Bonjour Sylvain, Louis-Félix à l'appareil. Je t'appelle pour te parler de ma Wallbox Pulsar Plus 48 A. C'est une borne que tu connais déjà bien puisque ça fait plus d'1 an que tu l'offres à ta boutique roulée électrique à Trois-Rivières. Et je t'en remercie. C'est une borne que j'aime beaucoup. Elle est compacte, elle permet d'avoir le fil d'alimentation connecté via l'arrière de la borne. Ce qui fait que dans une installation comme la mienne ici, sur un beau mur de briques, on n'a pas un fil d'alimentation qui vient se brancher en dessous. Le seul fil qui ressort, c'est celui pour recharger le véhicule. Tu peux remarquer que chez moi, j'ai choisi de fixer le fil de recharge avec des braquettes autour de la cheminée et de mettre le support de l'autre côté. La raison, la salle électrique se trouve juste derrière moi. C'était beaucoup plus simple de passer le fil d'alimentation directement à l'arrière et de venir le connecter dans la borne que d'essayer de le passer à l'intérieur, derrière la cheminée et de le faire sortir dans une autre pièce. Parlant de ça, je vais aller déconnecter mon véhicule parce qu'il est presque prêt et je te reviens. J'en profite pour parler de l'anneau lumineux. On peut voir qu'il a changé de couleur. Tout un indicateur de l'état de la borne. Donc lorsqu'elle est bleu pâle, la borne est en attente d'une demande d'énergie du véhicule. Lorsqu'elle est bleu foncé, la borne est en train de recharger le véhicule. Lorsqu'elle est verte comme ça, elle est prête à recharger un véhicule. Si elle était jaune, la borne serait verrouillée. Parce que oui, on peut verrouiller cette borne-là si jamais on a peur que des gens de l'extérieur viennent utiliser notre électricité. On peut, de façon logicielle dans l'application, dire « Tant que je n'aurai pas déverrouillé la borne, personne ne peut se recharger dessus. » Et bien sûr, il y a aussi un anneau rouge pour nous indiquer qu'il y aurait une erreur sur la borne. Je l'ai rencontré seulement au moment de l'installation, mais j'ai eu un bon service à la clientèle en français qui m'a permis de résoudre les problèmes. Je voulais aussi te parler du pistolet. Il est quand même gros, solide. Et comme on peut voir dessus, ça m'a été utile. Je l'ai échappé une couple de fois, puis il fonctionne encore très bien. Une autre des choses que j'aime, le câble qui est épais et qui reste quand même souple en hiver. J'ai jamais eu de problème avec. Je vais l'enrouler d'ailleurs autour du support de charge. Je te reviens. Une autre caractéristique très intéressante, c'est que le support de charge à côté vient avec la borne. Donc, j'ai pas eu besoin d'en acheter un autre. C'est super facile d'enrouler le câble autour. Mais bon, tu connais déjà très bien la Wallbox. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, ça fait presque 2 ans que tu l'as. Donc, tu te doutes que c'est pas vraiment pour ça que je t'ai appelé. En vrai, t'as raison. Je t'ai appelé pour te parler de celle-là, ma deuxième Wallbox Pulsar Plus 48 A. Bon, qu'est-ce que ça a de spécial à part que je les aime tellement, j'en ai acheté 2? C'est que les deux sont connectés sur le même disjoncteur. C'est possible parce qu'il y a un fil de communication qui relie les deux bornes et même si je manquais d'internet ou quoi que ce soit, les deux bornes savent quelle charge elles peuvent se partager, quelle puissance elles peuvent se partager sur le même circuit. En consultant la documentation de l'installation avec l'électricien, j'ai remarqué qu'on pouvait en connecter jusqu'à 25 comme ça. Ça fait beaucoup de bornes pour un seul disjoncteur. J'ai pris des captures d'écran de l'interface web qui montrent comment les bornes réagissent en partage de charge dans différents scénarios. Je vais les mettre avec du voice-over au montage maintenant. Dans le premier clip, c'est ce qui se passe lorsque je branche un véhicule sous le carport alors que celui dans le garage se charge à pleine puissance. Je l'ai accéléré 4 fois pour ne pas rendre la vidéo ennuyeuse. Dans les faits, le partage se fait sur environ 3 minutes, ce qui est négligeable pour une recharge de niveau 2. On peut voir que le partage se fait par palier. D'abord, la borne du garage, à gauche, réduit sa puissance, puis celle du carport, à droite, l'augmente. Cette méthode assure que la puissance maximale utilisable du circuit ne sera pas dépassée par les bornes. Une fois l'équilibrage effectué, le deuxième clip démontrera le débranchement du véhicule sous le carport. Vous verrez que malgré que ce clip ne soit accéléré que 2 fois, la puissance redevient beaucoup plus rapidement disponible pour le véhicule dans le garage. Il est également possible d'ajuster la puissance maximale de chaque borne de façon indépendante. Ici, par exemple, je voudrais que le véhicule du garage se recharge plus rapidement. Je réduis pour ce faire la puissance maximale de la borne du carport. Il est bien sûr aussi possible de réaugmenter cette dernière. On peut donc utiliser cette fonction pour modifier l'équilibrage entre les deux bornes, sans jamais, encore une fois, dépasser la puissance maximale du circuit. Le dernier clip que je présente a été accéléré 16 fois et démontre la fin des recharges.
Le véhicule sous le garage étant à 100%, il réduit sa demande de puissance afin de protéger sa batterie. La borne détecte ce changement et attribue la puissance maintenant disponible au véhicule sous le carport. Il est à noter que ce dernier étant déjà à 98%, il limite aussi sa demande autour de 7 kW. Voilà Sylvain, j'espère que tu as apprécié cette petite présentation et qu'elle t'inspirera de multiples scénarios possibles de recharge en niveau 2 avec la Wallbox.